Coucou YouTube, on se retrouve pour l'épisode 3 de Star Wars KOTOR. On va pouvoir explorer un peu les bas quartiers et voir ce qui se passe avec les gangs. A tout de suite. Alors, donc nous voilà sur le jeu. Donc on est exactement là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc on va pouvoir commencer à explorer tout ça. Allez, go. Ah bah direct. Les becs ne sont rien d'autre que de la chair à canon. Les Vulcars sont les plus forts. Nous allons vous montrer qui est le plus fort. Ok. D'autres étrangers. Bon, on n'a pas autre chose, parce que clairement, vu mes expos dans l'arène, on va commencer avec une petite introduction. Ah oui, puis non mais c'est abusé, je me fais défoncer comme ça. Ok. Ok, c'est génial. Pourquoi je me fais défoncer comme ça? Oui. Ok, un petit dernier. Il y a un problème, je sais pas. Non, je peux pas faire plus. Bah ouais, c'est génial. Je peux pas vraiment faire plus. Génial, je suis en train de... Non, je suis pas en train de... Il veut pas bouger. Ok, je suis fatigué. Ils m'ont défoncé. Bon, bah on va aller à gauche, de toute manière, pour commencer. Parfait, un petit cadavre, on va pouvoir peut-être le looter. Ah, super, génial. Ah, j'étais pas obligé de le tuer? Ah, super! Non. Mais vraiment, au corps à corps... Mais ouais, c'est ça, au corps à corps... Allez, vas-y, attaque. Corps à corps, je me fais démolir. Bien sûr. Faut que j'achète de l'équipement, je pense. Je pense que Ok. Oui. mon stuff doit être beaucoup trop le bas level par rapport à ce que je kiffe. Bon, les Vulcars, on va peut-être éviter pour l'instant. Je suis pas sûr que c'est vraiment l'endroit adéquat pour moi. J'ai déjà looté, lui. Ouais, génial. De toute façon, j'ai les crédits. Ouais, 410. C'est quoi ça? Porte standard. Attendez, on va looter avant. Faut pas qu'ils aient une super armure. Bon, donc on a la fragmentation. Bien sûr. Bon, on va dans les appartements, on va bien voir ce que ça donne. Bon, ça va, pour les appartements, ils sont pas fait trop chier, à part quelques petits problèmes au sol, c'est la même chose, hein. Oui. M'en occupe. Oui. Eh, vous ne pouvez pas entrer ici, c'est un appartement privé. Qu'est-ce que vous faites ici? Cet endroit a l'air abandonné. Je viens vous voler ce qui peut l'être. Posez-vous, ne bougez pas si vous voulez qu'il ne vous arrive rien. Ne vous énervez pas, je m'en vais.
J'ai pris le choix à bord, enfin mon nez. Cela ne vous regarde pas, tirez-vous et repartez comme vous êtes venu. Vous avez un peu de bon sens. Donc on a le persuadé, vous avez des ennuis, vous voulez en parler? Je viens voler ce qui vous réserve. Ouais. Votre attitude ne me plaît pas et ne vous énervez pas. Bon, on va vous persuader. Je ne pense pas que vous voulez être mêlé à cela. Écoutez, faites-vous une faveur et laissez-moi seul. On va demander. Parfait, sortez d'ici, restez loin de mon appartement et ne vous affaires. Je peux quand même le voler ou ça se passe comment? Hein? Je peux quand même le voler. C'est une bonne chose. J'ai clairement besoin de matos. Non, mais ils sont combien les gens sur les deux, normalement? Heureusement que les grenades à fragmentation existent, hein. Ah ouais, sans déconner? Oh là là, les pauvres. Bien ça. Kiltos, désolé de ne pas pouvoir être là, mais voici déjà le paquet promis. N'oublie pas d'activer les hologrammes du système de sécurité dans l'ordre. Sinon, boum. Génial. Je continue de penser que c'est une erreur. Davik ne va pas être content. Si Ashana ne peut pas prendre la place de sa sœur, et mettre Davik en colère est une très mauvaise idée. Si tu veux sortir de sa propriété en vie. En tout cas, bonne chance. Et si ça marche, pense au chapitre que ça fera dans cette biographie du groupe que tu es en train d'écrire. Ouais, super. Bon, ça faut passer. Hein. Les rancors tordus. Bon, je pense que ça va être ce qui va nous aider à avoir les hologrammes. Hop. On récupère où le machin? Ouais, super. Sinon, bien. Ah, voilà. Le cran et la gloire chronique de l'histoire stupéfiante des rancors tordus. Par Giltos Uxaris. Œuvre en cours. Les origines de ce qui deviendrait par la suite le plus grand groupe de toute la galaxie sont étonnamment humbles. Giltos Uxaris, le grand instigateur de leur formation, fonda en fait le trio pour obtenir un rendez-vous avec une jeune chanteuse du nom d'Elinda. Le plan fonctionna à merveille. Elinda devient le premier membre. Giltos se mit alors en demeure de lui trouver des musiciens, ce qui l'incita à engager un beat du nom Douja, le frère de ce dernier. Ogil vient bien vite compléter le groupe. Les premiers temps furent difficiles et Linda était une chanteuse d'exception. Mais Uja ne s'y connaissait guère en musique. Quand la jeune femme menaça de s'en aller, Giltos renvoya Ulia, le remplaçant par un autre beat du nom de Lupa. Ouf! Uji prit cela très mal et décida de s'en aller. Fort heureusement, Lupa connaissait un musicien capable de prendre sa place, un certain Fodo. Grâce principalement au chant d'Elinda, les rancors tordus devinrent vite célèbres sur leur monde natal de Taris. Ce qui leur valut d'attirer l'attention de David Kang, l'énigmatique homme d'affaires local. Ce dernier demanda à Giltos de faire chanter son groupe chez lui en privé. Giltos accepta conscient que cela pouvait être la grande chance de leur vie. Malheureusement, Elinda avait entendu des rumeurs sans fondement sur David Kang et ses liens présumés avec l'échange. Craignant pour sa vie, elle refusa d'aller chanter chez le mania. On aurait pu croire que le groupe disparaîtrait sans Linda, mais Giltos conçut un plan génial en engageant à la place Ashana, la propre sœur d'Elinda, la veille au même du concert privé. Oh, c'est long alors. Hein. Giltos savait toutefois qu'il prenait un gros risque, car si Ashana ne chantait pas, aussi bien qu'Elinda, la légendaire mauvaise humeur de Davik pouvait avoir de terribles conséquences. Pour tout le monde, oui voilà, de terribles conséquences pour tout le monde. Par contre,
Si la jeune femme se montrait aussi envoûtante que sa sœur, David pouvait leur offrir leur premier gros contrat. C'était un gros risque, oui, mais c'est ainsi que les rancors tordues ont véritablement pris leur envol. 2 mots résument parfaitement leur intention, le cran et la gloire. Ok, super. Et ça va être les noms du coup. Ah, super, je me prête les noms. Tout ça comme ça. Lupa, Pooja, Belinda, Ashana. C'est qui toi? Kodo et Oji. Bon, je pense qu'il faut cliquer dans l'ordre d'arrivée du groupe. On va recommencer du coup, génial, super. Alors, par Giltos, Lucas, les origines de ce qui devient le grand fondant en fait le trio pour obtenir un rendez-vous avec une jeune chanteuse du nom de Linda. Bon, je pense que Linda c'est la première du coup. On n'a pas Giltoros machin là. Non, je voulais pas faire ça. Je vais juste voir le nom. Pas celle, c'est Linda. Ensuite, après Linda, il y avait qui? Le plan fonctionnait à merveille, Linda devient la première membre du groupe. Giltos se mit alors en demeure de lui trouver des musiciens, qui l'incita à engager le beat de nom de Ouja. Du coup, lui, c'était Ouja. Mais pourquoi ça met pas les noms, c'est relou là. Ouja, voilà, parfait. Dégage. Ensuite. Alors, Ougil là. Il est là. Ouh, on est bon là. Hein. C'est facile que les combats. Hein. Les premiers temps furent difficiles, Linda était une chanteuse d'exception, mais Ouja ne s'y connaissait guère en musique. Quand la jeune femme menaça de son Giltos renvoya Ouja, le remplaça par un ouvrier du nom de Lupa. Non. Lupa, il est là. C'est presque fini, courage. Alors, Auger prit cela très mal et décida de s'en aller. Fort heureusement, Lupa connaissait un musicien capable de prendre sa place, un certain Fodo. Et Fodo, c'est lui. Allez, clique. Et bah du coup, il reste plus qu'un truc à cliquer, donc oui, c'est la sœur là. Allez. Ah, une armure. S'il te plaît, c'est mieux. Ouais, génial. Bon, comme ça. Et bah super. Super, je vais encore faire défoncer. Oh, génial, un level. Alors, personnaliser, caractéristiques. Et bah, je pense qu'on va mettre en constitution. Hein. Compétences. Je voulais voir une chose. Un premier secours obligé de toute façon. En réparation, en informatique. Voilà, très bien.
Alors, vous avez reçu un don suivant, gagné un niveau. Ouais, des fois, il y a des dons qui sont mis automatiquement. Un blaster lourd. Ah, bouclier énergie, voilà. Donc, normalement. Venez ici. Ne sont pas ici. Bon, je l'ai que du coup. Ah ouais, non, c'est dans le 2 du coup, c'est juste un sort. Ok, injection d'adrénaline, super. Donc comme carte c'est ma valeur sûre, on va peut-être lui donner plus. Hein. Déjà on va lui donner ça. Ok. Là rien, là rien, là rien. Et un blaster, toujours 7 trucs mieux. Ah, 2, 7, 1, 8. Ah, je sais pas. C'est un bus infini, donc ça va être forcément un 2 mains. Un 20 x 2. Non, le temps encore ici. Oui. Eh Pas mal là ce qu'il vient de faire le petit gars. Vraiment on les a pas dans le détail. Souvent. Alors. Droïde sentinelle, on peut lui parler. Ah, on peut réparer le droïde. Et voilà, donc du coup là, je peux le réparer, optimiser son armement. Pas non, pas trop sûr. Activer le mode patrouille pour 4 pièces, là quand même. On va en garder un peu des pièces quand même, parce que... Voilà, on a plus 3, donc ouais, clairement. Laisse le droïde tranquille, quoi. Parce qu'on risque d'en avoir besoin à un certain moment, et si on n'a pas les pièces, ça va être dommage. C'est un peu compliqué, quoi. Allez, allez. Fini? Carrément fini, ouais. Bon, on va par là maintenant. Ah bah non. Il faut l'équiper et en plus 500. Okay. Bizarre. Bon bah nous revoilà à la cantina. Hein. Salut, il n'y a pas grand monde qui vient me parler ici. La plupart préfèrent aller à la jolie cantina de la ville haute. Mais personne ici n'a le genre de carte de Pazak que je vends. Vous voulez mâcher quelques cartes individuelles pour améliorer votre jeu? Qui êtes-vous? Mon nom est Auria. Je suis l'homme qu'il faut voir si vous voulez surpasser vos partenaires au cours d'une partie. Vous me suivez? Je parle du Pazak. Vous savez, le jeu à Paris et B, chaque joueur apporte son propre jeu. À une partie de Pazak, et meilleures sont vos cartes, vous avez 2 chances de gagner. Alors qu'en dites-vous? Vous voulez mâcher quelques cartes de Pazak pour équiper au jeu? J'ai des questions à vous poser. Si vous voulez des informations, vous devriez parler à Zaksa, bureau des primes. En sous-main, il bosse pour Davik, et j'essaierai de répondre à vos questions de mon mieux. Bah parlez-moi de Davik. Je ne suis pas si stupide pour dire du mal de Davik comme ici. Pas avec Zax dans les parages. Allez au bureau des primes et parlez-lui si vous voulez en savoir plus sur Davik.
On va avoir des informations sur la ville basse déjà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Il y a une guerre des gangs entre les becs cachés et les vulcains noirs, mais tout le monde le sait. Bah, parlez-moi des becs. Les becs sont dirigés par un homme nommé Gadam Tek. C'est eux qui dirigeaient les choses ici avant dans la ville basse. Et tout allait à peu près bien, mais les vulcains essaient de prendre le contrôle. Parlez-moi des vulcains. Les vulcains sont conduits par Brejik. Il est dur, sans pitié, peut-être même un peu fou. Il a pour but de s'emparer de toute la ville basse, en chassant les becs cachés. Quand les becs cachés dirigeaient tout, on pouvait apporter les rues de la ville basse en toute sécurité. Et maintenant, les vulcains noirs attaquent les gens dans la ville. Faites attention. Ouais, j'ai cru voir ça en effet. Les capsules, maintenant, on va lui demander s'il a vu des choses. Il est préférable de ne pas y aller. L'endroit est grouille de ragots. Soyez intelligent et essayez d'oublier ces navettes de survie. Sans compter qu'il n'en reste probablement rien. Les becs cachés, les vulcains noirs ont dû donner tout ce qu'ils pouvaient avoir de la valeur. Dans les heures qui ont suivi le crash. Ça c'est bon, dans Génération Elba c'est bon, bah je m'en vais. Comme vous voulez, si vous avez besoin d'acheter les cartes de Pazak pour un nouveau jeu, venez me voir. Ouais, allez salut. Je suis de l'autre côté. Bonjour, je me nomme Gelroud. Joueriez-vous au Pazak des fois? Non. J'ai tant de mal à trouver un adversaire à ma mesure depuis que j'ai été exclu de la cantina de la ville haute. Non, j'ai pas envie. Quelques questions? Si vous voulez poser des questions, Ouais, c'est bon, allez ça. voir Zax au bureau des primes. Il sait tout ce qui se passe sur Tars. Moi, je joue au Pazak, c'est tout. Alors, vous voulez jouer, oui ou non? Non. Si vous avez envie de jouer, et si vous en avez assez des chichis de la cantina de la ville haute, venez me trouver. Ouais, pas sûr. Allez-vous-en. Eh, parle pas comme ça, on veut juste dire salut au grand méchant chasseur de primes, Kalonor. Non, ça, ce n'est pas Kalonor, il est censé être costaud. Ce mec, c'est qu'un avant. C'est bien de juger les gens sur leur aspect. Un quoi? C'est d'être drôle, le gros dieu. Tu sais qui on est, Kalo? On est des gars du gang des vulcains noirs. Tu veux pas faire le rigolo avec nous? Je comprends pas. 1, 2, pourquoi il compte? C'est de savoir combien on est contre lui ou quoi? On est 3 contre 1, Kalo. Tu veux tenter ta chance? Alors quelque chose à rajouter? 3. Ok. Un peu excessif, mais ok. Je sais pas. Bonjour. Allez-vous-en. Ah ouais? J'ai vu comment vous avez réglé leur compte, ça c'est Vulcain au travail. Ah ouais. Je vous laisse. Futé. On peut pas les looter? Non, on peut pas. C'est trop beau. Allez, citoyen, il va Cette guerre des parler. gangs ne connaît plus de limites. Les Vulcains ne se contentent plus d'attaquer les D'accord. becs cachés. Ils s'en prennent à Ah, tout. Holdan. Ah, Holdan! Oh, désolé, je t'avais pas vu. Le mec était balafré par la fille qui a trop peur de sortir tout seul. Et regardez un peu balancer leur tour de tresse. Habituellement, je m'intéresse pas aux filles de cette espèce, mais récemment, j'ai eu des déconvenues sentimentales. C'est peut-être le moment de goûter à des plaisirs inédits. Alors, tout. C'est pour ça que t'es là. Et je suppose que Zax a dû te parler de moi au bureau des primes. Ouais, Je me fiche de qui l'élimine. Je veux seulement que ça se fasse rapidos.
Elle doit payer pour ce qu'elle m'a fait. Cette garce a essayé de m'étriper avec son vibro-sabre et puis elle m'a laissé sans connaissance. Tout. Alors du coup, on va être vraiment côté gentil, on va lui demander de retirer la prime. Quoi? Je peux pas faire ça. Je travaille pour Davik et j'ai une réputation à défendre. Je peux pas laisser son geste impuni. Il faut qu'elle paie. C'est vrai que je me sens un peu coupable vis-à-vis de dire. Au train de fille. C'est dommage des réduire. Je vais te dire, si on me donne 200 Oh non, crédits, je passe les bons. sans déconner. Oh là là, non, parce que si je lui dis ça, il risque d'aller le faire lui-même en fait. C'est chiant. Bon bah voilà. Hein. Sois sans crainte, je suis réglo. Je m'en vais de ce pas dire à Zax que sa tête n'est plus mise à prix. Bah, génial, super. Je vais coûter 200 crédits. Je vous ai dit de me laisser. Alors dégagez l'insecte. Vous avez une haleine de banta. Petite fille devrait pas être dans bar. Pas endroit pour petite fille. Si petite fille maligne, petite fille rentrait chez elle très vite. Qui vous traitez de petite fille face de lune? Petite fille besoin leçon bonne manière. Une seconde, les gars. Zalbar, tu peux m'aider? J'aimerais que tu arraches les pattes à quelques insectes. Attention, je suis occupé, il m'a emmené ma nourriture. Arrête de te plaindre, tu finiras plus tard. En plus, tu as besoin d'exercice, alors bouge-toi un peu. Pas de problème avec Rookie, problème avec toi, petite fille. Si vous avez un problème avec moi, vous avez un problème avec Zalbar. Alors à moins que vous vouliez vous frotter à mon ami à fourrure, je vous propose de sortir d'ici au trot. Petite fille chanceuse d'avoir grand ami. Intéressant tout ça. Non, il va pas te parler. Salut toi. Ouais, comme ça. Pourquoi me dérangez-vous? Hé, du calme, Zalbar. Pas besoin d'être impoli. Désolé, mais les Wikins sont pas très causants, vous savez. Bon bah. On va aller voir sa copine. Je ne vous reconnais pas et pourtant je connais presque tout le monde dans la ville basse. Vous devez être nouveau ici. J'imagine que cela fait de Zalbar et de moi votre comité de bienvenue officiel. On va prendre la première. Ouais. Ce n'est pas si bizarre. La plupart des étrangers parlent le galactique. Ils préfèrent simplement utiliser leur propre langue. Mais j'ai grandi sur Taris, alors je me suis habituée à parler la langue du coin. Vous avez fait preuve de cran face à ces Vulcars. Vous avez un nom? Mon nom est Mission Bao. Et ce gros rookie est mon meilleur ami, Zalbar. Je vous proposerai bien une visite, mais les rues ici ne sont pas sûres. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. On va lui demander comment ils ont pu devenir amis. Ça s'est tout simplement trouvé comme ça. Ce n'est pas simple de survivre seul dans la ville basse. Tout le monde essaie de vous marcher sur les pieds. J'ai cru remarquer. Vous faites quand même un drôle de coup. Quand j'ai rencontré Zalbar, on s'est bien entendu. Je savais qu'on pourrait veiller l'un sur l'autre. Avec mes méninges et ses muscles, on fait une super équipe. Alors, quelques petites questions. Vous êtes venu voir la bonne personne. Si vous voulez des infos sur la ville basse, je suis tout indiqué. Davik, les gangs, j'ai même un scoop sur ce chasseur de primes Kalonor. Ouh. Alors bah du coup Davik. Davik appartient au syndicat du crime intergalactique, mais j'imagine que tout le monde le sait. J'ai entendu dire qu'il avait un nouveau vaisseau de contrebande, les Bonnes Hawks. Je n'y connais Les rien en Bonnes voyage Hawks. spatial, mais on dit que ce vaisseau est assez rapide pour forcer le blocus des sites. Enfin, c'est une rumeur. Et où serait-il entreposé? Vous avez une idée? S'il a vraiment un vaisseau, il a dû l'enfermer chez lui. Personne n'entre là-bas à part ceux qui travaillent pour Davik et pour l'échange. Petites infos sur les gangs. Il n'y a que 2 gangs qui sortent du lot dans la ville basse, les Vulcars et les Becs. Parfois Zalbar et moi, on va se planquer dans la base des Becs. Les Becs sont dirigés par Gadon Tech, un type bien. Il a perdu la vue dans un accident il y a quelques années, et même aveugle, c'est un meneur d'hommes, pas comme ce traître de Bredjik. Avant de diriger les Vulcars, il était chez les Becs. Gadon considérait ce monstre comme son propre fils. Sympa. Ah du coup Kalo. Kalonor est l'un des plus célèbres chasseurs de primes de la galaxie. Il a tué plus de gens que la peste iridienne.
Je l'ai vu tuer des gens juste parce qu'ils essayaient de lui parler. Il traîne aux alentours du bureau des primes de Zax. Je ne pense pas qu'il y cherche du travail. Tous les avis de recherche sont pour du menu fretin, bien trop bas pour un chasseur de primes de son calibre. Je pense que Calo a été engagé par Davik pour un travail spécial pour l'échange. Je parierais sans crédit que dès que la quarantaine sera levée, il partira de ce caillou. Ok, bon bah, à plus. Vous partez? Sûr que ce bouge est plutôt minable. Pas d'action par ici. Viens, Zalbar, on y va. Tu ne peux pas penser à autre chose que ton estomac pendant 5 minutes. Allez, on va voir s'il y a quelque chose de bon à manger à la base des becs. Ok. Du coup, ça, je l'avais fait. Non, mais... Hop, hop. Mignon. Quoi vous vouloir? Vous venez vous dévisager comme tout le monde ici à Taris. Vous nous trouvez bizarre? Non. Alors déjà, on va s'excuser, comme quand vous voulez pas l'offenser. D'accord, vous n'êtes pas là pour m'offenser. Alors qu'est-ce que vous voulez? On va lui demander des questions. Des questions? Quel genre de questions? De quelle planète êtes-vous originaire? Vous seriez incapable de le dire et vos oreilles ne peuvent pas le capter. Ce son est créé par 2 voix parlant de concert et il faut 4 oreilles pour l'entendre pleinement. Mais les vôtres appellent notre monde Sorgelus. Il s'agit d'une petite planète située bien loin de la voie commerciale de Perlamien. Quel genre de créature est-ce? Dans votre langue, à la tonalité si plate, vous nous appelez Paerduag. Paerduag. Je remarque que votre autre tête ne dit pas grand-chose. Je n'y peux pas grand-chose. C'est les choses sur Taris peut-être? Rien, nous faisons juste l'étape ici afin de nous ravitailler quand les sites ont attaqué et mis en quarantaine tous les vaisseaux qui s'étaient posés sur Taris. Maintenant, nous retrouvons coincés sur un monde qui est tout ce qui n'est pas humain. Notre position n'est guère enviable. Bon voilà, on va y aller. Hein. Bien, vous laissez-nous tranquilles, nous juste vouloir que quarantaine termine, que nous rentrions chez nous. Allez, bisous. Voyons. J'ai vu le nouveau vaisseau de Davik à l'astroport avant la quarantaine. Il paraît que c'est le plus rapide de Taris. Il s'appelle les... des arènes super. Ah non, c'est pas les arènes, c'est les axes. Je ne vous ai jamais vu ici auparavant, humain. Vous êtes ce nouveau bureau des primes. Je suis Zax, c'est moi qui dirige ce bureau. Vous cherchez du travail? Il y a plusieurs missions disponibles ici, légales ou moins légales, mais elles sont toutes très rémunératrices. Ou alors vous cherchez des informations? Tout le monde sait que je suis un des meilleurs employés. Je suis le Hut qui a toutes les réponses. Alors, Gurney m'a dit que je devais venir vous voir au sujet du sérum contenant bonne tout. Je travaille pour Davik, j'ai besoin d'informations. Alors, il demande si je travaille pour Davik, normalement oui, mais bon, si jamais. Pas officiellement, non, je travaille pour le bureau des primes. Et Davik me paye pour garder les yeux ouverts et me signaler ce qui se passe. Et pour que je propose des primes. Et que je propose ces primes. David met la tête de ses ennemis à prix dans un bureau gouvernemental, c'est légal ça? Jusqu'à l'arrivée des sites, je n'ai pas ébruité notre relation, mais depuis qu'ils sont là, tout le monde se fiche de ce qui se passe dans la ville basse. David peut bien faire ce qu'il veut. Mais assez de parlotte, revenons aux affaires ici. C'est le bureau des primes. Alors, parlons de primes. Ou alors, voulez-vous des informations? Informations. J'ai des informations, mais ce n'est pas gratuit. Moyennant une petite contribution, je vous donnerai ce que vous voulez savoir sur les gangs, Davik et même d'autres choses. Et commencez par... Oh non, on va essayer, mais bon, c'est un hut, donc je peux dire que ça marche. Ah si. La quarantaine des sites limite l'économie, et Davik n'est pas content quand ses agents ne lui ramènent pas assez.
Ok, donnez-moi 50 crédits, mais ne dites à personne que je vous ai fait une fleur. Ou alors je... Bien, maintenant que vous avez offert votre contribution, vous pouvez venir me poser des questions quand vous voulez. Pas la peine de me repayer. Je suis un hut honnête. Alors, vous voulez quoi? Des informations sur les gangs, David? D'autres choses? Les capsules de sauvetage. Des navettes de survie? Ne vous occupez pas de ça. Quand elles se sont écrasées, le gang des Vulcaires Noirs est arrivé le premier et a tout détruit. S'il y avait quoi que ce soit de valeur dans ces navettes, c'est dans la base des Vulcaires. Il faut que j'entre dans la base des Vulcaires. Pourquoi vous voulez être farci de trous de Blastov? Il n'y a que les Vulcaires pour pouvoir y entrer. À moins que peut-être que les becs cachés peuvent vous aider. Vous avez un problème avec les Vulcaires? C'est Gadon Tech qu'il faut aller voir. C'est le chef des becs cachés, un gang rival. C'est un type intelligent. On pourra peut-être vous aider? Il y a deux gangs principaux, les Vulcaires noirs et les becs cachés. Avant, c'était les becs contre l'être. Et les Vulcaires ont un nouveau chef, Régik, qui peut prendre le contrôle des rues. Mais les Vulcaires sont devenus incontrôlables et ils se sont enfermés dans leur base. Ils tirent sur tout le monde dans la rue. Parfois, ils ne donnent même pas à David l'argent qu'ils sont doivent. Les choses allaient bien mieux quand c'était Gadon et ses becs qui géraient les choses. Gadon est un type intelligent, il sait comment apaiser les choses. Peut-être que si les becs gagnaient la guerre des gangs, les choses reprendraient le cours normal. Hop. On va demander s'il existe un moyen de quitter la planète. La quarantaine des sites interdit d'utiliser des véhicules. Tout le monde voudrait partir. Et c'est impossible. David a le vaisseau le plus rapide du secteur. Même lui ne peut pas quitter la planète. La flotte site est en orbite autour de Taris. Et ils ont des canons à visée automatique. Si un vaisseau décolle, ce canon le désintègre immédiatement. Sauf si elle a les bons codes de décalage. Des codes? Quel code? Les sites utilisent des codes de décollage quand ils quittent la planète. Si vous les transmettez depuis votre vaisseau, les canons automatiques ne tireront pas dessus. Il n'y a que les personnes qui ont les codes qui peuvent quitter Taris. Les codes sont enfermés quelque part dans la base militaire, mais quelqu'un y est entré récemment. Il a peut-être volé les codes. Mais même si quelqu'un avait les codes, comment trouverait-il un vaisseau? Non, il n'y a aucun moyen de quitter Taris. Il faudra un vaisseau, des codes de lancement, et même dans ce cas, les chasseurs sites vous porte-chasseraient. On est tous bloqués, même David. Bon, David, on va avoir des infos sur lui. David est un homme occupé. Il gère la ville basse avant que les sites arrivent. Il avait presque le contrôle de la ville haute aussi. Extorsion, esclavage, contrebande. David contrôle tout. Il fait partie de l'échange, un grand syndicat du crime intergalactique. Vous avez intérêt à jouer dans son camp. Même les sites évitent de s'en prendre à David sur Taris. Je souhaiterais rencontrer David. Vous ne pouvez pas rencontrer David. Personne ne rencontre David. Sauf si David veut le voir. Même moi, je n'ai vu David qu'une fois, il y a très longtemps. C'est le roi de la ville basse. Il ne se promène pas dans les rues comme vous et moi. David crèche chez lui et travaille par agent comme c'est Mandalorian, Pandarus Ordo. Hop. À mon avis, quoi, moi c'est bon, j'aurai autre chose. Je m'en vais. Au revoir, humain. Revenez si vous voulez gagner des crédits, les prix ça rapporte. Venez si vous voulez des informations. Allez, bisous. Je peux parler lui? Non. Chasseur de primes. Ah, lui, je peux. Pourquoi me dérangez-vous? Vous ne voyez donc pas que je suis en train d'auditionner une danseuse pendant que j'essaye? Encore que je n'en vois guère l'utilité si elle n'a pas de partenaire. Qu'est-ce que vous racontez? Bid Surdoul, directeur d'artistes étoilé, le plus grande troupe d'artistes de ce secteur de la galaxie. Je suis venu ici en quête de nouveaux talents. Mais c'est le moment que les sites ont choisi pour attaquer, et je ne peux plus repartir. On aurait dû penser que les sites me laisseraient repartir afin que je puisse rejoindre mes troupes. Il faut croire qu'ils ne comprennent rien à là. Alors, tant qu'à être bloqué aussi, j'ai décidé d'en profiter pour poursuivre mes auditions. Je suis censé auditionner Lynn, mais je perds mon temps. Ses mouvements sont très bons, mais ce que je dois savoir, c'est si elle est capable de danser en compagnie d'un partenaire. Où est son partenaire? Elle n'en a pas, justement. C'est bien là le problème. Vous n'écoutez jamais quand on vous parle. Les danseurs ne se produisent pas en solo. Alors il faut que je sache si elle vaut quelque chose quand elle danse en duo.
Je pourrais peut-être l'aider. Cela m'étonnerait qu'elle accepte de danser avec n'importe qui. C'est la chance de sa vie. Et passer une audition en compagnie de quelqu'un qui a peut-être les dents et 2 pieds dans le même sabot ne pourrait que lui nuire. D'un autre côté, je ne l'engagerai pas tant que je ne l'aurai pas vu danser en compagnie d'un partenaire. Alors peut-être qu'elle acceptera de vous laisser juste votre chance. C'est à elle qui vous pose la question. Eh, coucou, cocotte. Vous ne croyez pas que je suis en train de passer une audition? Vous ne voyez pas que je suis en train de passer une audition? C'est la chance de ma vie. Je ne veux pas laisser passer juste pour vous parler. À quoi bon de toute façon? Mick ne m'engagera jamais s'il ne voit pas danser avec moi. Je ferai tout aussi bien d'un moment donné. Bon, de quoi est-ce que vous voulez parler? Ma dernière partenaire m'a quitté. Elle essayait toujours de me voiler la vedette. Alors qu'il était évident que j'avais 10 fois plus de talent qu'elle. Quand je lui ai dit, elle est partie en claquant la porte. Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit. C'est une plaisanterie? Je suis un titre professionnel. Mais non, j'ai pris le deuxième choix. Je dois bien reconnaître que je suis complètement désespéré. Je désespérais ma petite commission. Mais je ne peux pas faire équipe avec n'importe qui. Comme vous pouvez savoir où vous allez. Bon bah j'attends de vous aider pour votre mission. Il est vrai que vous bougez bien, c'est indéniable. C'est indéniable. Il faudrait que je m'en contente, mais je vous préviens, ne flanquez pas tout en l'air. J'ai trouvé quelqu'un pour danser avec moi, monsieur. Je suis prêt à reprendre l'audition. Très bien, Aline, je t'accorde une chance de plus. Je vous laisse une minute pour vous mettre d'accord. Vous deux, et après on y va. Bon, j'ai encore le temps de regarder 3 danses, alors un conseil, c'est maintenant que vous pouvez aller. Bien, je conduis et vous me suivez, d'accord? Souvenez-vous, nos pas seront complexes et plus nous serons proches pour les effectuer. Plus cela lui plaira. Mais ne venez pas trop près de moi si vous craignez de faire des erreurs différentes. Je n'ai vraiment pas besoin d'un croche-pied au plus mauvais moment. Essayez de ne pas laisser tomber, d'accord? On va danser tout près ou à côté? Ah oui, à côté, c'est à côté, c'est bien à côté. Hein. Simple mais intéressant. Rappelez-vous, les artistes étoilés n'aiment pas les choses simples. Nous cherchons les meilleurs de toute la galaxie. Joli mais un peu simple. Et je dois te rappeler que ce n'est pas ce que cherchent les artistes étoilés, Lina. Que les plus grands danseurs de la galaxie nous ont. Écoutez, je sais que vous ne prenez pas la moindre risque par peur de commettre une faute, mais il faut faire mieux que ça. D'accord? Vip a vu et volé des milliers de danseurs. Il faut absolument faire attention. Bon, on a demandé de prendre des risques, hein. Courir autour de lui. Bon, on va se mettre juste derrière. Bien, bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le rythme est bon. Ça m'a l'air très bien tout ça, Aline. Allez, plus qu'une danse. Bon, plus qu'une. Bib a l'air satisfait, ça devrait être bon. Si nous ne commettons pas d'erreur, suivez-moi et faites au plus simple. D'accord? Donc on va faire simple. Hein. Gâcher toutes les chances de Lim en plongeant sur... Allez, on va danser à côté. Yeah. Yeah, baby. What? Non, non, il faut danser debout. Je sais que c'est un conseil qui peut paraître étrange, mais essayez, d'accord? Évidemment, même pour la dernière danse, il fallait absolument que vous fassiez remarquer en frappant par terre. Ne me jugez pas sur cette danse, Bib. Je vous en prie, accordez-moi une chance, juste une. Bon, j'en ai assez vu, désolé, mais tu n'as pas de place par plus tard. Tu bouges bien, petite. Tu ne sais pas te débrouiller quand tu danses avec quelqu'un. Mais c'est moi qui est tombé. Et en plus, j'avais pris le truc le moins risqué.
J'ai fait exprès, c'était obligé pour danser aussi mal. Allez, ratez la chance de ma vie. Bah, j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas ce que j'ai voulu, quoi. Si je vous dis que je suis désolé, ça ne suffira pas pour permettre d'intégrer la troupe, j'imagine. Si j'ai encore une chance, je suis sûr que je dois pouvoir trouver un partenaire digne de ce qu'on début. Ouais, mais non, mais c'est abusé, là. Bah ouais, danser à côté de Lynn. Quoi ce... Allez, on se pose par contre. Bon bah c'est fini la cantina. Hein. Ce fut rapide hein, pour le coup. Hey, tu n'as pas le droit d'entrer ici. C'est la base des becs cachés. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un espion Vulcar chargé d'assassiner Gadon Tech? C'est vrai ça? Je ne suis pas un espion. Admettons, mais cette porte est verrouillée. Et elle le restera jusqu'à ce que je m'assure que tu ne menaces en rien Gadon ni les becs cachés. C'est pas une menace, je veux juste entrer. Des tas de gens veulent entrer pour parler à Gadon. Ah. Pour le peuple, c'est un héros. Mais l'époque où les becs cachés laissaient leurs portes ouvertes est bien finie. Avec l'invasion des Sith et la guerre des gangs Vulcar, Gadon a plus d'ennemis qu'avant. Nous ne laisserons plus entrer n'importe qui. Avec un peu de main, non. Parce que j'aurais bien besoin d'un allié pour m'aider à contrer tous ces ennemis. Tout aide est bienvenu, et tu n'as pas l'air d'un suppôt des Vulcar, ni des Sith. En plus, en plein cœur de sa base, tu ne risques pas de nuire à Gadon. Tu penses, avec Zehrdra qui veille sur sa sécurité? Alors vous me sentez? Va t'entretenir avec Gadon si tu veux. Mais tiens-toi à carreau, les becs cachés t'ont à l'œil. Il a pas été trop dur à convaincre. Ah bah ils ont de l'espace hein. Oh lolo hein. Oh ils ont de l'espace. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter là, ça fait 47 minutes. Du coup on va se quitter là, puis du coup dans l'épisode suivant on sera toute la base cachée, et puis on fera la suite là. Donc je vous dis à plus tard et sûrement à demain ou à demain. A plus, au revoir.